Tac. On va mettre ça. Voilà. Épée ou hache? J'aime les deux. Mais bon, l'épée est beaucoup plus polyvalente et pratique à utiliser que la hache. Voilà. Donc normalement, ce petit fond musical devrait faire l'affaire. Très bien. Donc, nous allons reprendre la lecture du coup du Hobbit, avec le chapitre 6. Si certains veulent poser des questions sur les livres ou les films pendant que notre cher Galethorn lit, n'hésitez pas, je suis à votre disposition. On peut faire ça effectivement, et après, moi de temps en temps, je ferai des petites pauses aussi pour débattre de certains sujets. Donc, chapitre 6. Je répète encore une fois, c'est le Hobbit, la nouvelle traduction par Daniel Lauzon. Chapitre 6. Tombé de la poêle dans le feu. Bilbo avait échappé aux gobelins, mais il ne savait plus du tout où il se trouvait. Il avait perdu son capuchon, sa cape, ses vitres, ses vivres, son poney, ses boutons et ses amis. Il erra longuement, jusqu'à ce que le soleil se mette à descendre vers l'ouest, derrière les montagnes. Leur ombre s'étendit sur le chemin de Bilbo, et il se retourna. Puis en regardant en avant, il ne put voir que des crêtes et des pentes qui dévalaient vers une vaste étendue de plaines et de basses terres, entrevues de temps à autre à travers les arbres. J'ai mal à la nuque. On va relâcher un peu la pression. Ma parole, s'écria-t-il. Me voilà rendu de l'autre côté des montagnes de brume, tout juste à la lisière du pays au-delà. Où peuvent donc bien être Gandalf et les nains? J'espère seulement qu'ils ne sont pas restés là-bas à la merci des gobelins. Oh non, ce changement d'expression. Je comprends pas. Il poursuivit sa route, sortant de la petite vallée encaissée, franchissant la crête, puis descendant de l'autre côté, et ce faisant, une pensée très désagréable grandissait dans son esprit. Il se demandait s'il ne devait pas, maintenant qu'il avait l'anneau magique, retourner dans ces horribles, que dis-je, ces abominables tunnels pour y chercher ses amis. Il venait de conclure que c'était son devoir, qu'il devait faire demi-tour, ce qui le rendait tout à fait misérable, quand il entendit des voix. Il s'arrêta et y tendit l'oreille. Cela ne ressemblait pas à des gobelins. Il s'avança donc lentement à pas de loup. Il suivait un sentier rocailleux qui descendait en serpentant, bordé sur la gauche par une paroi rocheuse de l'autre côté. Le terrain chutait et des vallons se trouvaient en contrebas du sentier, surplombés par des buissons et des arbustes. Dans l'un de ces vallons, derrière les buissons, des gens discutaient. Et de l'eau, j'ai besoin de boire. Ibra TV, non, je ne suis pas Ibra TV. Est-ce que Ibra TV c'est lire correctement en français? Je ne sais pas. Est-ce que c'était en un sens un clash gratuit? Complètement. Écoutez ça, j'aimais bien ce qu'il faisait comme vidéo pendant un temps. Il s'approcha encore et vit, soudain, entre deux gros rochers, un visage entouré d'un capuchon rouge scrutant les environs. C'était Balin qui faisait le guet. Bilbo aurait pu applaudir et pousser des cris de joie, mais il se retint. Il portait encore l'anneau, par peur de rencontrer quelque chose d'inattendu et de déplaisant, et il vit que Balin gardait les yeux droits sur lui, sans toutefois le remarquer. Jésus, oui mon fils. Je vais leur faire une surprise, se dit-il en s'introduisant dans les buissons en bordure du vallon. Gandalf se disputait avec les nains. Il parlait de tout ce qui leur était arrivé dans les galeries et se demandait ce qu'il fallait faire à présent. Les nains ronchonnaient, et Gandalf disait qu'il était impensable de poursuivre leur voyage en laissant M. Bessac aux mains des gobelins, sans chercher à savoir s'il était vivant ou mort, et sans s'essayer de lui venir en aide. À quel moment on passe de tomber de Charybde en Scylla à tomber de la poêle dans le feu? Bah parce que traduction de Daniel Lauzon oblige. En fait le problème de la nouvelle traduction, encore une fois comme je dis, c'est que la nouvelle traduction respecte Galindo, le Hobbit, oui. Quoi mon cœur? Je l'ai pas vu. Oui bah tu dormais, c'est normal. Le Hobbit, oui, je lis le Hobbit actuellement. Donc si vous voulez, je vous invite à venir sur Twitch, comme ça vous pourrez voir le live un peu différemment. Oui. D'accord. Je vais essayer de faire gaffe à ça. Et du coup... Quoi? T'inquiète. Donc du coup, la traduction de Francis Ledoux, en fait, comme je dis à chaque fois, comme en France, les traducteurs sont considérés comme des auteurs, et bah du coup, il y a des droits d'auteur. Donc il y a beaucoup de choses qui n'ont pas pu être utilisées pour la nouvelle traduction, même s'il y a plein de références, genre par exemple dans le Hobbit, il nous parle d'une combe, et on arrive à Fendeval. Donc Foncombe,
Foncombe, la combe. Voilà, après, il faut trouver. Après, il y a des petits trucs cachés pour justement mettre, pour faire en sorte qu'on se rappelle de l'ancienne traduction. Après, le truc, c'est que les nouvelles traductions de Daniel Lauzon, donc pour le Hobbit, le Seigneur des Anneaux ou même le Silmarillion, ont eu accès à un truc que Francis Ledoux n'avait pas eu, c'est-à-dire des instructions pour les traductions en français. Parce que le professeur Tolkien avait fait des instructions pour pouvoir traduire les textes en français. C'est pour ça que la nouvelle traduction, du coup, non seulement on a un problème parce qu'on ne peut pas utiliser la traduction de Francis Ledoux, mais en même temps, elle est beaucoup plus fidèle. Donc la nouvelle traduction, en fait, la nouvelle traduction. Après tout, c'est mon ami, se dit le magicien. Et c'est un bon petit monsieur. Je me sens responsable envers lui. Comme j'aimerais que vous ne l'ayez pas perdu. Les nains voulaient savoir pourquoi ils avaient été retenus de l'emmener. Pourquoi il avait abandonné ses amis au lieu de les suivre. Et pourquoi le magicien n'avait pas choisi quelqu'un de plus sensé. Il nous a causé plus de tort que de bien jusqu'à présent, dit l'un d'entre eux. S'il faut maintenant partir à sa lochesse dans ces infâmes galeries, eh bien, qu'on les laisse moisir. Moi, c'est ce que je dis. Gandalf répondit avec colère. Je l'ai emmené, et je ne traîne pas des choses qui ne servent pas. Soit vous m'aidez à le trouver, soit je pars, et je vous laisse vous sortir de ce pétrin par vous-même, advienne que pourra. Si jamais nous le retrouvons, vous me remercierez avant que tout ceci soit terminé. Qu'est-ce qui vous a pris de le laisser tomber, Dory? Vous auriez fait pareil, dit Dory. Si un gobelin vous avait brusquement saisi les jambes d'Ariel dans le noir, avant de vous renverser et de vous donner un coup de pied dans le dos. Alors pourquoi ne l'avez-vous pas ramassé? Mais bon sang, quelle question! Avec tous ces gobelins qui luttaient et qui mordaient dans le noir, tout ce monde qui trébuchait sur des cordes et qui se tabassait, vous avez failli me trancher la tête avec Glamdring, et Thorin dardait des coups un peu partout avec Orchrist. Tout à coup, vous avez lancé un de vos éclats aveuglants, et les gobelins se sont sauvés en criant comme des chiens. Vous avez hurlé « Suivez-moi tout le monde !» et tout le monde aurait pu dû vous suivre. Nous pensions que c'était le cas. Nous n'avons pas eu le temps de compter les têtes, comme vous le savez fort bien, avant d'avoir chargé les gardes. Passez la porte inférieure et dégringolez jusqu'ici. Et nous voici, sans le cambrioleur qui s'emberlificote. Et voici le cambrioleur, dit Bilbo, qui s'immisçant parmi eux et retirant l'anneau. Dit-il, s'immisçant parmi eux et retirant l'anneau. Putain, j'ai bugué. Oh là là, comme ils bondirent, puis ils lancèrent des cris de joie et de surprise. Gandalf fut tout aussi abasourdi, mais probablement plus ravi que les autres. Il appela Balin, et il lui dit ce qu'il pensait d'un guetteur qui laissait les gens s'insinuer de la sorte sans donner l'alerte. Nul doute que la réputation de Bilbo s'en trouva grandement rehaussée auprès des nains. S'ils doutaient encore d'avoir affaire à un cambrioleur de première envergure, ils ne doutèrent plus. Balin fut le plus estomaqué de tous, mais chacun reconnut que c'était très ingénieux. C'est bien la première fois que quelque chose, même une souris, s'approche doucement et me passe sous le nez sans que je l'aperçoive, dit Balin. Je vous tire mon capuchon, ce qu'il fit. Balin, à votre service, dit-il. Votre service, monsieur Pessac, répondit Bilbo. Puis ils voulurent tout savoir au sujet de ses aventures après leur séparation. Alors il s'assit et leur raconta tout. Sauf la découverte de l'anneau, pas tout de suite, se dit-il. Ils se montrèrent particulièrement intéressés par le concours d'énigmes et frissonnèrent, comme il se doit en entendant sa description de Gollum. Merci du follow, Lucifer. Encore une fois, ceux qui sont sur TikTok, je vous invite à venir sur Twitch, comme ça vous aurez une musique de fond, déjà bien plus agréable, et vous aurez un meilleur son, je pense. Et puis du coup, ça vous permettra aussi de voir les autres lives que je fais dans la semaine. En le voyant assis à mes côtés, j'ai été incapable de trouver une autre énigme, acheva Bilbo. Alors j'ai dit, qu'y a-t-il dans ma poche? Et il n'a pas pu deviner en 3 essais. Alors j'ai dit, et votre promesse? Montrez-moi la sortie. Mais il s'est approché de moi pour me tuer, et j'ai couru, et je suis tombé, mais dans le noir, et il ne m'a pas vu. Alors je l'ai suivi, car je l'entendais se parler tout seul. Il croyait qu'en réalité je connaissais la sortie, alors c'est là qu'il se rendait. Puis il s'est assis à l'entrée du tunnel. Je ne pouvais pas passer, donc j'ai sauté par-dessus lui pour m'en défaire, et j'ai couru jusqu'à la porte. Et les gardes? Demandèrent-ils. Il n'y avait pas de gardes? Ah si, beaucoup, mais je les ai esquivés. Je suis resté coincé dans la porte qui était seulement entr'ouverte, et j'ai perdu pas mal de boutons, dit-il avec tristesse en regardant ses vêtements déchirés. Mais j'ai fini par me glisser à travers la fente, et me revoici. Qu'est-ce que tu dis,
Et quelqu'un avec qui débattre sur l'univers de Tolkien ou poser des questions. Sad. Super, j'adore l'ambiance. Tu lis un peu vite, mais c'est intéressant. Bah, je peux essayer de calmer un peu le jeu, mais après, le problème, c'est qu'il faut quand même que j'arrive à lire. Salut, t'es fan de Tolkien depuis quel âge? Depuis mes 7 ans. Ça fait 18 ans. Bientôt 19. J'en étais où? Ah oui. Les nains le considérèrent avec un respect tout nouveau, lorsqu'il parla d'esquiver des gardes, de sauter par-dessus Gollum et de se glisser à travers la fente, comme si tout cela n'avait rien de difficile ou d'affolant. « Qu'est-ce que je vous disais » s'exclama Gandalf en riant. « Notre monsieur Bessac appuie un tour dans son sac. » Il le regarda d'un drôle d'air sous la broussaille de ses sourcils, et le hobbit se demanda s'il avait deviné quelque chose des éléments de son récit qu'il avait gardés pour lui. Mais Bilbo avait lui aussi des questions à poser, car si Gandalf avait déjà tout expliqué aux nains, Bilbo n'avait pas eu l'occasion de l'entendre. Il voulait savoir comment les magiciens les avaient rejoints, et ce qui leur était arrivé depuis. Le magicien, à vrai dire, il n'avait jamais à se faire prier pour expliquer son génie plus d'une fois. Elrond était bien au courant de la présence des gobelins malveillants dans cette région des montagnes, précisa-t-il. Mais leur entrée principale débouchait jadis sur un autre col, plus praticable, de sorte qu'ils attrapaient souvent les malheureux qui bivouaquaient non loin. Naturellement, les voyageurs évitaient désormais ce chemin, et les gobelins avaient dû creuser une nouvelle entrée au sommet du col empruntée par les nains, plutôt récemment, car il était jugé sûr avant cet incident. Esquive, esquive, droite, gauche, carré, triangle. Je vais voir si je ne pourrais pas trouver un géant plus ou moins serviable pour la reboucher, dit Gandalf. Sinon les montagnes risquent de devenir infranchissables. En entendant Bilbo crier, Gandalf avait tout de suite compris ce qui s'était produit. À la faveur de l'éclair qui avait eu raison des gobelins qui l'entraînaient, il s'était glissé à travers la fissure juste au moment où celle-ci se refermait. Il avait suivi les chefs de peloton et les prisonniers jusqu'à l'entrée de la grande salle. Et il s'était assis là afin de créer la meilleure magie possible dans les ténèbres environnantes. On va boire un petit peu d'eau. Une affaire très délicate, croyez-moi, dit-il, très hasardeuse. Mais bien sûr, Gandalf était spécialement versé dans les enchantements tirés du feu et de la lumière. Même le Hobbit s'était souvenu de ces feux d'artifice magiques lors des fêtes du vieux Touk, à la veille de la mi-été, rappelez-vous. Nous savons le reste. Sauf que Gandalf connaissait déjà l'existence de la porte inférieure, la porte de derrière, comme les gobelins l'appelaient, où Bilbo perdit ses boutons. En fait, elle était connue de tous ceux qui fréquentaient cette partie des montagnes, mais il fallait un magicien pour garder la tête froide au milieu des galeries et les conduire dans la bonne direction. Ils ont construit cette porte il y a bien longtemps, dit-il, en partie comme chemin d'évasion en cas de nécessité, en partie comme voie d'accès aux terres avoisinantes, où ils viennent encore la nuit et causent d'importants dégâts. Elle est notamment gardée et personne n'a réussi à la faire condamner. Ils la surveilleront d'autant plus après ce qui s'est passé, ajouta-t-il en riant. Les autres rirent aussi. Après tout, ils avaient beaucoup perdu dans cette aventure, mais ils avaient tué le grand gobelin, et bon nombre de ses congénères. Et ils s'en étaient tous sortis indemnes, jusqu'à présent, on pouvait dire qu'ils avaient eu le dessus. Mais le magicien les ramena à la raison. Bonjour, c'est le Seigneur des Anneaux? Non, c'est le Hobbit. Je passe par ici, du coup. Ah bah d'accord, bah oui, mais No Finway va sur le Twitch, c'est par là qu'il faut qu'il y ait de l'animation. J'ai pris ton t-shirt pour faire le meuble. J'ai pris ton t-shirt pour faire le meuble. C'est-à-dire, j'ai pas compris. D'accord, merci, pas de soucis, mouton officiel. Et du coup, je fais la lecture du Hobbit, et après, si tu veux au moins avoir, entendre le livre, enfin savoir de quoi je parle, enfin, bref, avoir le livre complet dans ce que j'ai lu, tout ça, bref, les live lectures, je t'invite à venir. Merci, Gisper, de l'abonnement. Bien, merci pour le sub. Bienvenue sur Twitch. Enfin, je crois que tu es déjà. Mais personne ne fait les changements dans l'autre sens. Bah écoute, Finway invite les gens à aller sur Twitch. Fais office de modérateur. J'en étais où, machin? Les autres rirent aussi, après tout, machin. Mais le magicien les ramena à la raison. Il faut poursuivre notre route sans plus tarder. Maintenant que nous sommes un peu reposés, dit-il. Ils nous pourchasseront par centaines la nuit venue. Et déjà, les ombres s'allongent. Ils peuvent flairer notre piste des heures et des heures après notre passage. Nous devons franchir plusieurs milles avant le crépuscule. Et il y aura un peu de lune, si le beau temps se maintient.
Et c'est pour nous une chance. Non pas que la lune les embête tellement, mais nous pourrons y voir un peu mieux. Le Hobbit continuait de poser des questions. Certes, poursuivit Gandalf, on perd la notion du temps lorsqu'on entre chez les gobelins. Nous sommes aujourd'hui jeudi, et c'est lundi soir ou mardi matin qu'on nous a capturés. Nous avons parcouru de nombreux milles au cœur des montagnes. Et nous voilà de l'autre côté. Un excellent raccourci. Mais nous ne sommes pas arrivés là, où nous étions censés descendre. Nous sommes trop au nord, et des terres inhospitalières nous attendent. Et nous sommes encore assez haut. Mettons-nous en route. Venez sur le Twitch de Galethorn, meilleure qualité de l'audio. Oui, venez sur Twitch. Attendez, je vais faire un truc là. Où ce machin? Voilà. Allez, ça je peux plus écrire. Avec une sable. Je vais vérifier un truc là. Vous êtes combien à être sub en tout d'ailleurs? Oh, vous êtes 18 à être sub? Putain, vous me surprenez? Tac, terminé. Ben c'est bon ou pas ce machin? Bah alors? Pourquoi tu... j'ai un truc qui me fait chier, ça veut pas. Tac. Terminé après. Ah, donc ce champ est obligatoire. Toi, je réfléchis à un truc. Terminé avant le 31 12. Comment il fait ce machin? Jour. Ah non, mois. Slash jour. Oh, je vais faire comme ça. Tac. 31 slash 12 slash 2021. Voilà. Bonsoir Gaëtan tout le monde. Salut Namarkil, comment tu vas? Ah, la date doit être dans l'autre sens. Bon bah d'accord, on va faire comme ça. 21. Tac. 12. Voilà. Ah, voilà. Voilà. Maintenant, je vais pouvoir rajouter ça. Tac. Hop, voilà. Petit truc en plus à l'écran. L'objectif des subs. C'est important, les subs. Sujet de débat. Gandalf aurait-il dû mourir pour rendre sa mort aussi marquante que Boromir? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Bonsoir Ultra. En fait, bon, le truc de Gandalf, c'est que c'est un personnage à moitié christique. Donc sa réanimation, sa réapparition, c'est pas... c'est problématique. Bon. Je vais reprendre. J'ai terriblement faim, j'ai mis Bilbo, qui prit soudainement conscience de n'avoir rien mangé depuis la veille, de l'avant-veille. Imaginez ce que cela représente pour un hobbit. Son estomac lui paraissait vide et flasque, et ses jambes toutes chancelantes, maintenant qu'il s'était remis de ses émotions fortes. La musique, tu vas te... Mais il est où mon truc de musique? Hello? Où es-tu? J'ai un truc de musique quelque part et il s'affiche nulle part. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Merci Roxy Xor du follow, bienvenue.
Ah putain, c'est vrai, j'ai oublié que j'avais mis une vidéo. J'avais mis une musique depuis YouTube. Ah, je suis fatigué. Du coup, comme je disais, merci à toi, Roxysort du follow, toi qui deviens le 973e follower sur le TikTok, non, sur le Twitch, putain. Merci à toi. Rien à faire, dit Gandalf. À moins que vous préfériez rebrousser chemin, vous demandez gentiment aux gobelins de vous rendre votre poney et vos bagages. Non merci, fit Bilbo. Très bien. Dans ce cas, il faudra nous serrer la ceinture et continuer tant bien que mal. Sans quoi nous risquons d'être mangés pour souper, ce qui serait bien pire que d'en être privé. Tout en cheminant, Bilbo regardait de deux côtés et d'autres à la recherche de nourriture. Mais les mûriers étaient encore en fleurs, et bien sûr il n'y avait aucune sorte de noix, ni même des senelles. Il grignota à un bout, et il mangea 3 fraises sauvages qu'il trouva au bord de l'eau, mais cela ne l'aida pas beaucoup. Ils poursuivirent leur route, le sentier raboteux disparut. Les buissons et les longues herbes entre les rochers, les tapis de verdure broutés par les lapins, le thym, la sauge, la marjolaine, les hélianthèmes jaunes, tous disparurent, et les marcheurs se retrouvèrent au sommet d'un vaste éboulis de pierre qui plongeait à pic, les restes d'un glissement de terrain. Lorsqu'ils entamèrent leur descente, des cailloux et des débris roulèrent sous leurs pieds. Bientôt, de gros éclats de roches remuèrent avec bruit. Délogeant plus bas, d'autres morceaux qui se mirent à glisser. Des boulets, puis de grosses pierres se détachèrent et dégringolèrent avec fracas, soulevant des nuages de poussière. Tout le flanc de la colline semblait alors en mouvement. Et ils dévalaient la pente affolée, serrés les uns contre les autres, au milieu de ce tumulte glissant, vrombrissant, ponctué de craquements de la roche. Ce furent les arbres au bas de la pente qui les sauvèrent. Ils atteignirent l'orée d'une vaste pinède qui escaladait les contreforts des montagnes à partir des forêts, plus sombres et plus profondes au creux des basses terres. Qu'est-ce que ça dit là? What? Dios eres tú? No, I can't understand. I speak French. Abra francese. Yeah. Abra francese. Francese. Donc. Ouais, t'es où? Certains d'entre eux s'accrochèrent au tronc et se hissèrent jusqu'aux premières branches. D'autres, comme le petit hobbit, se réfugièrent derrière un arbre pour éviter d'être assaillis par la pierre. Bientôt, l'éboulement s'arrêta. Le danger était passé. Et l'on entendit, plus que le fracas distant, des dernières grosses roches qui bondissaient et tournoyaient parmi les fougères et les racines loin en bas. Et j'arrive pas à lire là. Ils disent que tu es Dieu MDR. Oui, j'avais plus ou moins compris ça. Venez sur la chaîne Twitch, oui, venez sur la chaîne Twitch. KTR Murat. Eh bien, ça nous a fait faire un bon bout de chemin, dit Gandalf. Et même les gobelins sur votre piste auront fort à faire pour descendre ici sans faire de bruit. Sans doute, grogna Bombure. Mais ils n'auront aucun mal à tous nous envoyer des piales derrière la tête. Merci El Shira du follow, bienvenue sur le TikTok. Ah, sur le Twitch, putain. Toi qui deviens le 900... Ou là, 974e. C'est plus facile à dire que ce soit 974e. C'est trop long. On va parler avec le belge et le suisse. Ouah, j'adore ton style et ta maison. Bah merci El Shira. Bienvenue en tout cas, bienvenue à toi. Installe-toi, prends une bière, mange des trucs. Ici sur mon Twitch, je parle du Seigneur des Anneaux, je parle d'histoire, je fais des jeux vidéo autour de ça. Voilà. Bienvenue Shira parmi notre joyeuse compagnie. Et donc du coup, moi ce soir, je suis en train de faire la lecture du Hobbit, chapitre 6, et si j'ai le temps, chapitre 7. Après, si tu n'as pas tout, vu les autres lives, je pense que c'est le cas, je suis un Nazgûl. Ça s'écrit sans H, Nazgûl. Mais ok. Mais du coup, El Shira, après, si tu veux voir les rediffusions Twitch, je t'invite à aller sur ma chaîne YouTube. Donc tu fais point d'exclamation YT et voilà. Et tu pourras voir du coup les autres rediffusions. Oupsie, non, pas de soucis, c'est pas tout le monde qui sait écrire tout ça.
Du coup, j'en étais où? Mais ils n'en auront aucun mal à nous envoyer des pierres de la tête. Des pierres derrière la tête. Bilbo et les nains, très mécontents, se frottaient les jambes et les pieds, couverts de bleu et de meurtrissures. Baliverne, nous allons bifurquer de ce côté, ce qui nous mettra hors de portée de l'Ibouli. Il faut faire vite. Voyez comme il fait noir. Le soleil avait Le soleil avait plongé depuis longtemps derrière les montagnes. Déjà, les ombres s'épaississaient autour d'eux, même s'ils pouvaient voir, loin à travers les arbres et au-delà des cimes noires de ceux qui poussaient en bas, la lumière du soir sur les plaines. Il clopinait maintenant dans une forêt de pins, marchant aussi vite qu'il le pouvait, le long d'un sentier en pente douce qui descendait tout droit vers le sud. Parfois, il naviguait dans un océan de fougères dont les hautes frondes passaient par-dessus la tête du hobbit. Parfois, il se déplaçait en silence sur un tapis d'aiguilles, et pendant ce temps, l'obscurité et le silence de la forêt grandissaient. Il n'y avait ce soir-là aucun vent, pas le moindre soupir des branches au sommet des arbres. Rip le lore credibility. Comment ça? Parce que c'est le livre, hein, donc lore crédibilité, ben c'est le lore. Je comprends pas. Faut-il aller encore plus loin? Demanda Bilbo. Il faisait si noir qu'ils avaient peine à voir la barbe de Thorin s'agiter à côté de lui, et le silence était tel que la respiration des nains lui parvenait comme un bruit rauque. Mes orteils sont tout meurtris et déformés, mes jambes me font mal et mon estomac ballotte comme un sac vide. Un peu plus loin, répondit Gandalf. Après ce qui sembla une éternité, ils débouchèrent soudain sur un espace complètement dénué d'arbres. La lune s'était levée et brillait dans la clairière. Sans qu'ils aient pu dire pourquoi, l'endroit leur parut sinistre, même si tout semblait parfaitement normal. J'ai mal comme ça. Ah, je parlais de ma faute, t'inquiète. Ah, d'accord. C'est pour ça que j'avais pas compris. Ah. Manger. J'aime manger. Bon app. Bah, à vrai dire, j'ai déjà mangé le repas principal. Disons que je grignote. Mais merci. Ah ouais, non. Je me disais, j'ai perdu la page. Tout à coup, ils entendirent un hurlement en contrebas. Un long hurlement a donné le frisson. Il fut suivi d'un deuxième, plus à droite, et beaucoup plus près d'eux. Puis d'un troisième, non loin, à gauche. Des loups hurlaient à la lune, des loups sur le point de se rassembler. Salut Harda, comment vas-tu? Les loups ne fréquentaient pas le voisinage de M. Bessac, et aucun ne vivait près de son trou, mais il connaissait ce bruit. On le lui avait décrit bien assez souvent dans les contes, quand il était jeune. L'un de ses cousins du côté Touk, qui était plus âgé que lui, et qui avait beaucoup voyagé, s'amusait à l'imiter pour lui faire peur. Mais l'entendre ainsi dans la forêt au clair de lune, c'en était trop pour lui. Même les anneaux magiques ne peuvent vous protéger des loups. Surtout ces bandes malfaisantes vivant dans l'ombre des montagnes infestées de gobelins, par-delà la lisière de la sauvagerie aux frontières de l'inconnu. Les loups de cette espèce ont le nez plus fin que les gobelins, et ils n'ont pas besoin de vous voir pour vous attraper. Les wargs, oui, les wargs, Nolofinwë. Qu'allons-nous faire? Qu'allons-nous faire? S'écria-t-il. Échapper à des gobelins pour être attrapés par des loups? Dit-il, et ce devint un proverbe, comme on disait autrefois, tomber de la poêle dans le feu, dans une situation où tout va de mal en pis. Alors du coup, de Caraïbes en Silla. Mec, je t'aime. Moi aussi je m'aime, mais ma chérie m'aime plus. Et actuellement, bah, elle fait un somme. T'inquiète pas, moi je fais des fautes avec Hobbit au lieu de Hobbit. C'est vrai. Putain, j'ai mal au poignet. Non, c'est pas la branlette. Montez aux arbres, vite! Cria Gandalf. Et ils coururent jusqu'aux arbres qui bordaient la clairière, à la recherche de branches assez basses ou de troncs assez minces pour faciliter l'escalade. Ils ne se montrèrent pas trop difficiles, comme vous vous en doutez, et grimpèrent aussi haut qu'ils le purent sans risquer qu'une branche ne se rompe. Si vous aviez pu assister à cette scène, à distance raisonnable, vous auriez ri en voyant leurs barbes pendouiller du haut des arbres où ils étaient perchés, comme des vieillards un peu fêlés qui jouaient aux gamins.
Filikili se trouvait au sommet d'un grand mélèze, semblable à un arbre de Noël géant. Dori, Nori, Ori, Oin et Gloin étaient plus à l'aise, juchés sur un énorme pin qui étendait ses branches à intervalles réguliers comme une roue, et ses rayons. Bifur, Bofur, Bombur et Thorin en avaient choisi un autre. Dwalin et Balin étaient montés dans un grand sapin efflanqué aux branches clairsemées, et tentaient de se trouver un siège dans ses plus hautes ramures. Gandalf, qui était passablement plus grand que les autres, avait trouvé un arbre auquel il ne pouvait grimper. Un vaste pin surplombant directement la clairière. Il était bien caché dans ses branches, mais son regard brillait dans le clair de lune lorsqu'il jetait un œil au dehors. Et Bilbo? Il ne pouvait monter à aucun arbre, et se précipita dans un tronc, à l'autre. Se précipiter d'un tronc à l'autre, comme un lapin qui, traqué par un chien, aurait perdu son terrier. Tu as encore oublié le cambrioleur, dit Nori à Dori, regardant en bas. Pourquoi devrais-je toujours avoir ce cambrioleur sur le dos, répondit Dori, répondit Dori. Au fond des galeries et maintenant dans les arbres. Est-ce que j'ai l'air d'un porteur? Il va être dévoré si nous ne faisons rien, dit Thorin, car les hurlements les avaient encerclés et ils se rapprochaient de plus en plus. Dori appela-t-il, car ce dernier était posté au bas de l'arbre le plus facile à monter. Fais vite, tends la main, monsieur Bessac. Dori était vraiment un brave nain, malgré ses protestations. Il eut beau descendre jusqu'à la première branche et tendre le bras aussi loin que possible, Bilbo ne put atteindre sa main. Dori fut donc obligé de descendre de l'arbre pour lui faire la courte échelle. Ne vous inquiétez pas, tant qu'on comprend que vous corrigez, il n'y a aucun problème. C'est pas faux. Mais même les wargs sauvages, car c'est ainsi qu'on les appelait, les loups malfaisants qui sévissaient par-delà les lisières de la sauvagerie, ne peuvent grimper aux arbres. Pour l'instant, ils étaient hors de portée. Heureusement, la nuit était chaude et sans vent. On ne reste jamais assis très longtemps dans un arbre sans ressentir de l'inconfort. Mais par temps froid et venteux, lorsque des loups vous tournent autour, c'est pratiquement un cauchemar. Cette trouée au milieu des arbres était de toute évidence un lieu de rassemblement, et d'autres loups ne cessaient d'affluer. C'est quel tome? Il n'y en a qu'un seul, c'est le Hobbit. Voilà. Le Hobbit, traduit par Daniel Lauzon et illustré par Alan Lee. Voilà. Il plaçait un des gardes au pied de l'arbre de Bilbo et Dori, qui reniflèrent aux alentours jusqu'à ce qu'ils aient flairé tous les arbres où quelqu'un s'était réfugié. Ils les surveillèrent également, mais le reste de la bande, qui se comptait par centaines, alla s'asseoir en formant un grand cercle dans la clairière, au centre duquel se tenait un grand loup gris. Il s'adressa à eux dans l'horrible langue des wargs que Gandalf connaissait. Bilbo ne la comprenait pas, mais elle était affreuse à ses oreilles. C'était comme s'il ne parlait que de choses méchantes et cruelles, ce qui d'ailleurs était le cas. De temps à autre, les wargs, assis en cercle, répondaient tous ensemble à leur chef. Une terrible clameur, qui risquait chaque fois de faire tomber le hobbit en bas de son arbre. Alan Lee, oui, Vivian Alan Lee. Je connais rien du tout au hobbit, mais j'aime bien comment tu racontes. Ouais, merci. Bah, comme je t'ai dit, Murat, 4 Murat, étant donné que là je suis sur le chapitre 6, si tu veux entendre les autres chapitres, bah, je t'invite du coup à venir sur la chaîne YouTube, comme je te disais tout à l'heure, et écouter du coup les rediffusions des précédents lives. Voilà. En sachant que là c'était... il y en a 2 pour l'instant. Donc en cumulé pour l'instant tu as 3 heures d'écoute. Donc après comme du coup il n'y a rien à regarder sauf quand je montre des images, enfin des illustrations, comme je vais faire là, tu peux mettre ça en fond et écouter tranquillement. C'est pour ça que j'aime bien ce type de format aussi. Je vais vous dire ce que Gandalf entendit, même si Bilbo n'en sut jamais rien. Les wargs et les gobelins s'adonnaient souvent ensemble à des œuvres funestes. Les gobelins ne s'aventurent jamais bien loin de leur montagne, sauf lorsqu'ils en sont chassés, et qu'ils se cherchent de nouvelles demeures, ou lorsqu'ils vont en guerre, ce qui, heureusement pour nous, n'est pas arrivé depuis longtemps. Mais dans ce temps-là, ils faisaient parfois incursion dans les terres, surtout pour se procurer de la nourriture et des esclaves qui les serviraient. Ils faisaient donc souvent appel aux wargs pour les aider, partageant leur butin avec eux. Parfois ils étaient montés sur des loups, comme on monte à cheval. Or, il semblait qu'une grande incursion de gobelins ait été prévue cette nuit-là. Les wargs étaient venus rencontrer les gobelins,
et ceux-ci étaient en retard. La mort du grand gobelin et toute l'agitation causée par les nains, Bilbo et le magicien, y étaient certainement pour quelque chose. Et les gobelins étaient probablement encore à leur trousse. Perso, j'ai commencé avec le Hobbit. Oui, bah, quand tu commences les bouquins, généralement, il vaut mieux commencer par celui-là. Le Hobbit est beaucoup plus facile à lire. Techniquement. Malgré le péril de ces terres lointaines, des hommes hardis venus du sud avaient récemment entrepris de les repeupler, abattant des arbres et construisant des habitations dans les forêts les plus accueillantes, au creux des vallées et sur les berges des cours d'eau. Ils étaient nombreux, courageux et solidement armés, et même les wargs n'osaient les attaquer, en plein jour, ou lorsqu'ils allaient en groupe. Mais les wargs, avec l'aide des gobelins, projetaient désormais d'attaquer quelques-uns des villages situés près des montagnes à la faveur de la nuit. S'ils avaient mis leur plan à exécution, il n'y aurait eu aucun survivant le lendemain, et tous auraient été tués, sauf les quelques malheureux que les gobelins auraient sauvés des loups, afin de les mettre au fer dans leurs cavernes. Alors déjà, je vais vous montrer du coup l'illustration où on voit justement Bilbo, Dori, Nori, Ori, tout ça dans l'arbre, avec justement toutes les paires d'yeux en bas. Donc je pense que vous voyez bien. Toutes les paires d'yeux en bas justement, donc les wargs. Voilà, je vous montre là aussi ici du coup. Voilà, regardez, l'illustration. Et tous les petits points jaunes en bas. Et maintenant le livre sur Gondolin. Ah, Gondolin il est sympa. Après c'est les versions plus retravaillées. Bonsoir Kurosushi, comment vas-tu? Ces discussions avaient de quoi faire peur, non seulement eu égard aux braves hommes des bois, et à leurs femmes et à leurs enfants, mais aussi à cause du danger que couraient maintenant Gandalf et ses amis. Les wargs étaient furieux, et surpris de les trouver là, au beau milieu de leur rassemblement. Ils les prenaient pour des nains, Ils les prenaient pour des amis des hommes des bois, venus les espionner pour répandre la nouvelle de leurs plans, dans les vallées. Ils auraient alors livré une terrible bataille contre les habitants, au lieu de les capturer ou de les dévorer, en les surprenant dans leur lit. Aussi les wargs n'avaient-ils aucunement l'intention de s'en aller et de laisser ces grimpeurs s'échapper. Du moins, pas avant l'aube. De toute façon, disait-il, les soldats gobelins arriveraient des montagnes bien avant cela, et les gobelins peuvent monter aux arbres ou les abattre. Ceci mon dernier machin que je mange. Tristesse. Ah oui, et pour info, Mura, ça se dit Moura. Et le se te se dit. Et le T se dit. D'accord, donc toi c'est KTR Mourat. Ok. Un fan de Mayuri, ça devient rare. Je lis le Hobbit. C'est un fan du Seigneur des Anneaux dans ce cas qu'il faut dire. De l'univers de Tolkien, là, ça paraît logique, parce que là, de Mayuri, ça me dit. Je sais pas ce que c'est Mayuri. Ah, peut-être que tu as voulu dire Miura. Pour justement Berserk. Dans ce cas-là, oui. Mayuri, Kurokuchi, dans Bleach. D'accord. Ah, ça doit être c'est ça les initiales. Ah, je sais pas. C'est lecture, oui, lecture du Hobbit, chapitre 6, pour l'instant. Nous sommes au chapitre 6. Tu le relis pour la combienième fois? Le Hobbit, ça fait que 3 fois que je... Non, ça fait que 3 fois, ouais, 3 fois que je le lis. C'est la troisième fois que je le lis. J'ai jamais vu ni lu le Hobbit. Et bah pour voir les Hobbits, tu vas sur Netflix, mais je te conseille d'abord de voir Le Seigneur des Anneaux sur Prime Video. Et après, si tu veux les live lectures que je fais, et bah les rediffusions sont sur ma chaîne YouTube. C'est les Peuples d'Arda. Ça va en vrai, tu devrais le regarder car c'est grave cool. Oui, après il faut les regarder les films, quand même sympa. Alors, maintenant vous comprenez pourquoi Gandalf, qui prêtait l'oreille à leur grognement et à leur jappement, se mit à avoir terriblement peur, bien qu'il fût magicien, et à se dire qu'ils étaient dans une bien mauvaise passe, encore loin d'être tirés d'affaire. N'empêche qu'il n'allait pas les laisser agir à leur guise, même s'il était difficile de trouver une solution, juché au sommet d'un arbre encerclé par des loups.
Il cueillit des grosses pommes de pin qui poussaient dans les branches, puis il en alluma une. Elle crépita d'une flamme bleue et brillante, et il la jeta dans le cercle des loups. L'un d'entre eux la reçut dans le dos, et son pelage touffu s'embrasa immédiatement. Il bondit de côté, et d'autres, en poussant d'horribles cris. Puis il y en eut d'autres, et encore une autre, bleue, rouge, verte. Elles explosèrent par terre au milieu du cercle. Jetant de la fumée, des étincelles de couleur. Le chef des loups en reçut une, particulièrement grosse, sur le museau, sauta 10 pieds dans les airs, puis se mit à tourner tout autour du cercle, mordant les autres loups, et hurlant sa colère et sa peur. Mais dans l'ordre chronologique, il faudrait plutôt regarder le Hobbit d'abord. Non. Pour les livres, oui, dans les films, non. Dans les films, il faut que tu vois le Seigneur des Anneaux en premier, parce que, tout simplement, le Seigneur des Anneaux va avoir 20 ans. Et que graphiquement, ça a un peu vieilli. Les effets spéciaux ont un peu vieilli. À part les versions, maintenant, il faut voir les... Putain de micro de mes couilles. Putain, mais c'est chiant ça, pourquoi tu te... Voilà. Putain, merci Xanasura de m'avoir prévenu. Ah oui, mais c'est vrai que je faisais ça, moi. Voilà. Je retire la protection, parce que ça évitera de l'abîmer un peu plus. Et je tiens le livre normalement. Donc du coup, ouais, vaut mieux voir les films, le Hobbit, après avoir vu les films du Seigneur des Anneaux. C'est beaucoup plus logique, en fait. D'un point de vue, je veux dire, sortie de film. Tom Bombadil est un joyeux luron, oui. Bonsoir Galétrouille, putain, Galétrouille la fripouille, nom de Dieu. Ça y est, c'est l'approche d'Halloween, on commence à dire de la merde. Bravo. Bonsoir Iruma. Alors, Bilbo et les nains poussèrent des cris de joie. La rage des loups était terrible à voir, et le tapage qu'ils faisaient emplissait toute la forêt. Les loups craignaient le feu, en toutes circonstances, mais celui-ci était particulièrement redoutable, et sorcier, en même temps c'est Gandalf. Qu'est-ce qui se passe là? Salut, je viens d'arriver, c'est quoi tes passions? Je suis un gros fan d'histoire, de l'univers du Seigneur des Anneaux. Et de fantasy et d'autres trucs. C'est vrai qu'Elrond est marié à la fille de Celeborn et Galadriel. Oui. Celebrian, en fait, concrètement, il est le gendre de Galadriel. Tu connais Vinland Saga? Oui. Sinon, je te le conseille, c'est un manga qui se passe au XIe siècle. Je le connais. Je vais devoir y aller, passer une bonne soirée. Je regarderai la suite de ton live sur YouTube demain. Bye. Celle-ci, ça sortira jeudi prochain. Mais tu peux voir déjà au moins les précédents épisodes, enfin le chapitre 1, 2, 3 et 4 sont disponibles déjà sur la chaîne. Mais en tout cas, merci à toi d'être passé cette soirée et bonne soirée. J'en étais où? Lorsqu'une étincelle touchait leur pelage, elle s'y enfonçait et leur brûlait la chair. Et s'ils tardaient à se rouler par terre, ils s'enflammaient rapidement comme des torches. Bientôt, des loups se roulaient partout dans la clairière afin d'éteindre les étincelles qui les brûlaient. Mais ceux qui étaient déjà en flammes hurlaient et couraient affolés en mettant le feu à leurs compagnons. Chassés par leurs propres amis, ils s'enfuirent à la recherche d'eau, dévalant les pentes en criant et en gémissant. Pourquoi toute cette agitation dans les bois cette nuit? Dit le seigneur des aigles. Il était perché noir, dans le clair de lune, au sommet d'un piton rocheux, qui se dressait à la frontière orientale des montagnes. J'entends la voix des loups. Les gobelins préparent-ils quelques mauvais coups dans la forêt? Et oui, et là, première allocution des aigles géants. Un homme de culture. Merci. Il déploya ses ailes, et sans attendre, 2 de ses gardes postés sur les rochers de chaque côté s'envolèrent à leur tour. Décrivant des cercles dans le ciel, ils aperçurent l'anneau des wargs, un tout petit rond situé loin en bas. Mais les aigles ont la vue perçante, et peuvent discerner des choses minuscules à très bonne distance. Le seigneur des aigles, qui s'appelle d'ailleurs Gwaihir, des montagnes de brume, pouvait d'ailleurs regarder le soleil s'ensiller et voir un lapin rouge au sol à 1 mille dans les airs, même au clair de lune. Et bien qu'il n'ait pu distinguer les gens perchés aux arbres, il vit le tumulte qui régnait chez les loups, les petits éclairs de feu, et entendit les hurlements, et les plaintes monter faiblement jusqu'à lui.
Il vit aussi la lune miroiter sur des aumes et des lances de gobelins, car cette engeance était sortie de ces montagnes et descendait les collines en de longues files qui serpentaient jusque dans les bois. Bonsoir aux arrivants, n'hésitez pas à inviter quand tu fais la petite pub. Effectivement, venez sur Twitch pour ceux qui sont sur TikTok d'ailleurs, si ça vous intéresse. Comme ça, vous avez un meilleur son et une petite ambiance différente. Les aigles ne sont pas de gentils petits oiseaux. Certains sont lâches et même cruels, mais ceux de la race ancienne des montagnes du Nord étaient les plus nobles de tous les oiseaux. Fiers, forts, intrépides et généreux. Ils n'aimaient pas les gobelins, pas plus qu'ils ne les craignaient. Lorsqu'ils leur prêtaient la moindre attention, ce qui n'arrivait que rarement, car ils ne se nourrissaient pas de telles créatures. Ils fondaient sur eux et les faisaient fuir, terrifiés jusqu'à leur caverne, et mettaient fin aux ravages qu'ils étaient en train de causer. Les gobelins détestaient les aigles et les craignaient, mais ils ne pouvaient les détrôner du haut des montagnes où ils siégeaient. Ce soir-là, le Seigneur des Aigles était bien curieux de savoir ce qui se passait. Alors, il fit venir à lui beaucoup d'aigles, et ils s'éloignèrent des montagnes. Et toujours en tournoyant, ils descendirent encore vers le cercle des loups et le lieu de rassemblement des gobelins. Et heureusement, car d'horribles choses se déroulaient dans la clairière et alentour. Les loups qui avaient pris feu et qui s'étaient enfuis dans la forêt y avaient allumé plusieurs incendies. L'été battait son plein, et du côté est des montagnes, cela faisait quelque temps qu'il n'avait pas plu. Les fougères séchées, les vieilles branches, les aiguilles de pin qui tapissaient le sol et les arbres, morts ici et là, ne tardèrent pas à flamber. Tout autour de la clairière des wargs, le feu dansait, mais les gardes des loups ne quittaient pas leurs arbres. Quoi ? Ça n'a pas de sens ma phrase. Mais les gardes des loups... Ah si c'est bon. Mais les gardes des loups ne quittaient pas leurs arbres. Fous de rage, ils bondissaient et hurlaient autour des troncs en maudissant les nains dans leur affreux parler, leurs langues pendaient, leurs yeux menaçants, rougeoyaient comme des flammes vives. Petit aparté, on connaît le destin de Thorondor, vu que Gwaihir est le chef après lui. Moi je ne m'en souviens pas en tout cas du destin de Thorondor. Alors pour info, Thorondor c'est le premier des grands rois des aigles géants. Mais je crois que Thorondor, lui, il est justement... je crois que Thorondor, lui, est toujours à Valinor, je crois. Quelque chose comme ça. C'est vrai que Gwaihir, lui, il est en terre du milieu. Sauver des poissons de la noyade. Tout à fait. Parce qu'on sait très bien que les poissons se noient. La première fois que j'avais vu cette histoire-là, c'était très con, mais j'avais bien aimé. Puis soudain, des gobelins accoururent en hurlant. Ils croyaient qu'une confrontation avec les hommes des bois avait lieu, mais ils comprirent bientôt que ce qui s'était réellement passé. Certains d'entre eux s'assirent par terre pour mieux en rire. D'autres agitèrent leurs lances en frappant leurs boucliers. Les gobelins ne craignaient pas le feu, et ils imaginèrent bientôt un plan des plus amusants à leurs yeux. Certains rassemblèrent les loups en bande, d'autres empilèrent des fougères et des broussailles autour des troncs d'arbres, d'autres encore se hâtèrent de tous côtés en piétinant le sol à grands coups, éteignant presque toutes les flammes. Merde, j'ai pas eu ma phrase. Mais ils laissèrent le feu brûler tout près des arbres où se trouvaient les nains et l'alimenter avec des branches mortes, des feuilles et des fougères. Un cercle de feu et de fumée entoura bientôt les nains, c'est ça, un cercle que les gobelins empêchaient de se propager, mais qui progressait lentement vers l'intérieur et commençait à lécher le combustible entassé sous les arbres. La fumée irritait les yeux de Bilbo, et il sentait la chaleur des femmes. La chaleur des femmes fait sens vu qu'ils font partie de Manwë. Ça fait sens vu qu'ils sont service de Manwë, c'est ça. Un connard de chat vient me faire chier. Bah je m'en fous, je ne retirerai pas le casque, va te faire foutre. Mais sois pas con. Ce chat est con. J'ai un chat con. Voilà. Il est spécialement con. C'est bon, t'es content? T'as ton espace, tu peux poser ton derche, espèce de connard. Tiens. Tiens, voilà un fil. J'en étais où? La fumée irritait les yeux de Bilbo, et il sentait la chaleur des flammes, et à travers les colonnes noires, il pouvait voir les gobelins danser et tourner en rond, comme on le fait autour d'un feu de joie à la mi-été. À l'extérieur du cercle, des guerriers danseurs, armés de lances et de haches, se trouvaient les loups, qui observaient et attendaient à distance respectueuse. Les gobelins entonnèrent alors une horrible chanson,
que je vais me faire un plaisir d'interpréter avec ma voix langoureuse. 15 oiseaux dans 5 sapins, pris au piège comme des lapins. Comme ils volent bas, ces petits oiseaux-là. Mais qu'allons-nous faire de ces moineaux-là? Les déplumer ou les faire grossir? Les embrocher ou les faire bouillir? Puis ils s'arrêtèrent et crièrent. Envolez-vous, petits oiseaux, envolez-vous si vous le pouvez. Descendez, petits oiseaux, ou vous retirez dans vos nids. Chantez, chantez, petits oiseaux. Pourquoi ne pas chanter en air? Allez-vous-en, petit garçon, s'écria Gandalf à son tour. Les oiseaux ne sont pas au nid, et les vilains petits garçons qui jouent avec le feu vont en pénitence. Il disait cela pour les irriter, et pour leur montrer qu'il n'était pas effrayé, même si en vérité il l'était, malgré ses grands pouvoirs, mais ils ne lui prêtèrent aucune attention et continuèrent à chanter. Et moi je vais continuer à boire ma flotte. De l'eau. Brûle, brûle, arbre, plante, siffle, danse, torche crépitante, lui dans la nuit, tu nous réjouis, yahé! Puis les cuire, fais-les cuire et fais-les frire, brûlant barbe brûlante, cheveux fumeux, la peau pendante, les yeux vitreux, ne restera demain des nains que des poussières dans la clairière. Cuis l'oiseau, cuis l'oiseau, cuis dans la nuit, tu nous réjouis, yahé! 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 Les gobelins, voilà, c'est les gobelins. À ce cri de Yahé! Les flammes atteignirent l'arbre de Gandalf. En quelques instants, elles gagnèrent les autres. L'écorce prit feu, les premières branches crépitèrent. Ce que nous voulons, c'est du poisson, faut bien goûter. Mais là, c'est Gollum, c'est pas pareil. Puis Gandalf grimpa au sommet de son arbre. Une soudaine splendeur jaillit de son bâton à la vitesse de l'éclair. Je vais la refaire. Une soudaine splendeur jaillit de son pénis à la vitesse de l'éclair, alors qu'il s'apprêtait à plonger du haut des airs dans un océan de sperme. C'eût été sa perte, même s'il eût certainement tué de nombreux gobelins, en s'abattant ainsi sur eux comme la foudre. Mais il ne sauta jamais. À cet instant précis, le Seigneur des Aigles fondit sur lui, l'agrippa dans ses serres et disparut. Il y eut un hurlement de colère et de surprise chez les gobelins. Le Seigneur des Aigles, mis au courant par Gandalf, poussa alors un grand cri. Les grands oiseaux qui l'accompagnaient se retournèrent brusquement et foncèrent sur la clairière comme d'immenses ombres noires. Les loups aboyaient et grinçaient des dents. Les gobelins hurlaient et trépignaient de rage, projetant leurs lourdes lances dans les airs. En vain. Les aigles piquèrent droit sur eux. Le souffle violent de leurs battements d'ailes les jeta à terre ou les mit en fuite. Leurs serres déchirèrent le visage des gobelins. D'autres oiseaux volèrent à la cime des arbres et saisirent les nains qui grimpaient désormais plus haut qu'ils ne l'avaient jamais osé. Ta voix, elle va se casser MD1. Non, t'inquiète, j'ai l'habitude. Je connaissais pas cette version du combat de Gandalf contre les wargs. Ouais, bah c'est le bouquin. Voilà. Le pauvre petit Bilbo faillit de nouveau être laissé derrière. Il put tout juste s'accrocher aux jambes de Dori, qui fut le dernier à être ramassé. Ils s'élevèrent ensemble au-dessus du tumulte, échappant à un incendie, tandis que Bilbo se balançait dans le vide, au bout de ses bras sur le point de se rompre. Loin en bas, les gobelins et les loups se dispersaient, partout dans les bois. Quelques aigles volaient toujours en cercle au-dessus du champ de bataille. Les flammes bondirent, subitement à la cime des arbres, qui s'embrassèrent tout entiers d'un feu crépitant. Il y eut soudain une rafale d'étincelles et de fumée. Bilbo s'était échappé, juste à temps. Bientôt la lueur du brasier s'évanouit sous leurs pieds. J'ai bientôt fini le chapitre, moi. Oui. Bientôt la lueur du brasier s'évanouit sous leurs pieds, comme un point de lumière rouge sur un plancher noir, déjà haut dans le ciel. Il ne cessait de s'élever et décrivait de grands cercles tourbillonnants. Bilbo n'oublia jamais cette envolée, cramponné au chevet de Dori. Il geignit. C'est ça. Il geignit. Non, il gaignait. Il gaignait. Mes bras tandis que Dori gémissait. Mes pauvres jambes, mes pauvres jambes. En altitude, Bilbo était, au mieux, pris de vertige. Il se sentit toute chose, quand il lui arrivait de regarder en bas d'un tout petit précipice. Il n'avait jamais aimé les échelles, sans parler des arbres, n'ayant jamais dû se sauver des loups auparavant. Je vous laisse imaginer combien la tête lui tournait à présent, en regardant ses orteils se balancer dans le vide, et en voyant les terres sombres se déployer sous lui. Touché, ça et là, par le clair de lune, sur un rocher,
à flanc des collines ou sur un ruisseau dans la plaine. J'ai du mal à lire là, je commence à galérer au niveau de ma diction. Les cimes blanches des montagnes s'approchaient, comme des aiguilles, baignées de lune, surgissant des ombres, été ou pas. L'air semblait se refroidir. Bilbo ferma les yeux et se demanda s'il pourrait tenir plus longtemps. Puis il imagina ce qui arriverait s'il lâchait prise, le cœur au bord des lèvres. Le vol se termina juste à temps pour lui, juste avant que ses bras ne l'abandonnent. Il lâcha les chevilles de Dori en soufflant bruyamment et tomba sur une rude plateforme, celle d'une aire d'aigle. Une aire d'autoroute, une aire d'aigle. Il resta étendu sans rien dire. Ses pensées oscillaient entre la surprise d'avoir été sauvé du feu et la crainte de tomber du haut de cette corniche dans les profondes ténèbres qui se trouvaient de chaque côté. Après les mésaventures des 3 derniers jours, il se sentait vraiment dans un drôle d'état, n'ayant pratiquement rien mangé depuis, et il s'entendit réfléchir à voix haute. Je sais maintenant ce qu'un morceau de bacon ressent lorsqu'il est sorti de la poêle et remis sur l'étagère. Non, vous ne savez pas, répondit la voix de... Non, vous ne savez pas, répondit la voix de Dori, car le bacon, c'est qu'il doit tôt ou tard retourner dans la poêle. On espère que ce sera différent dans notre cas, et les aigles ne sont pas des fourchettes. La place de Bilbo, c'est la pire quand même. Ah bah oui, le machin, il est tenu en l'air au pied de Dori. Il doit se démerder jusqu'à être déposé par les aigles. Il aurait pu crever plus d'une fois comme ça. Plume Astral. Salut Plume Astral, comment tu vas? Namari. Il se redressa et jeta un regard inquiet en direction de l'aigle qui s'était perché à côté d'eux. Il se demandait quelle autre sottise ils avaient pu dire, et si l'aigle s'en formaliserait. Il vaut mieux ne pas manquer de respect à un aigle, quand vous êtes de la taille d'un hobbit, et que vous êtes en visite chez lui la nuit. Ça va et toi? Bah ça va bien, je suis en pleine lecture du chapitre 6 du Hobbit là actuellement. L'aigle ne fit qu'aiguiser son bec sur une pierre, et lissa ses plumes sans faire attention à lui. Alors je reviens, je vais réveiller madame, parce que ma chérie m'a demandé de la réveiller de sa sieste. Mon ennemi, réveille-toi. Mon ennemi. Réveille. T'es dans mes minutes de plus. Moi, tu veux dormir maintenant, je te donne un sommeil. De toute façon, je vais riper. Allez, debout. Debout, mon Dieu. Bon. La belle au bois normand se réveille. Venez sur Twitch, le son est meilleur. Ah, il y en a d'autres qui le disent. Oui, venez sur Twitch, le son est meilleur. J'en étais où, du coup? Et bientôt, un autre aigle le rejoignit. Le Seigneur des Aigles te prie de conduire les prisonniers à la grande corniche, cria-t-il avant de s'envoler de nouveau. L'autre oiseau saisit Dori dans ses griffes et disparut dans la nuit avec lui, laissant Bilbo tout seul. Il eut tout juste la force de se demander ce que le messager avait voulu dire par les prisonniers, et il commençait à s'imaginer en train d'être déchiqueté comme un lapin quand son tour arriva. L'aigle revint, l'agrippa par le col de son manteau et s'élança dans les airs. Cette fois, il ne vola pas longtemps. Très vite, Bilbo fut déposé, tremblant comme une feuille, sur une vaste corniche au flanc de la montagne. Il n'y avait aucun moyen d'y accéder, sauf par la voie des airs, ni aucun moyen d'en descendre, sauf en sautant du haut d'un précipice. Il vit que tous les autres étaient assis là, adossés à la paroi rocheuse. Le Seigneur des Aigles s'y trouvait également, et discutait avec Gandalf. Jésus? Oui, mon fils. Il apparut que Bilbo ne serait pas dévoré, tout compte fait. Le magicien et le Seigneur Aigle s'étaient déjà rencontrés, semble-t-il, et ils étaient même quelque peu amis. En fait, Gandalf, qui avait souvent voyagé dans les montagnes, avait un jour rendu service aux aigles, en guérissant leur seigneur blessé par une flèche. Comme vous le voyez, prisonnier signifiait seulement les prisonniers délivrés des gobelins, et rien d'autre. Écoutant ce que Gandalf avait à dire, Bilbo comprit qu'il allait enfin pouvoir s'échapper de ces terribles montagnes une fois pour toutes.
Avec le grand aigle, le magicien examinait la possibilité de transporter les nains. Bilbo et lui-même au-dessus des plaines, ce qui raccourcirait considérablement leur voyage. Le Seigneur des Aigles ne voulait les amener nulle part où vivaient des hommes. Ils nous viseraient avec leurs grands arcs en bois vif, dit-il, car ils croiraient que nous venons pour leurs moutons. Et en d'autres circonstances, ils auraient raison. Non, il nous fait plaisir de priver les gobelins de leur pâture. Non, pardon, non, il nous faut... Attends, quoi? Non, il nous fait plaisir de priver les gobelins de leur pâture et de nous acquitter de notre dette en vous rendant l'appareil. Mais nous ne risquerons pas nos vies pour des nains en survolant les plaines du sud. Bonjour, t'es dans quelle ville, s'il te plaît? Paris. Mon cœur, tu te rendors? Mais non, Bah si, tu ronfles. mais je ronfle pas. Ah, tu viens de ronfler à l'instant. Mais non, Si. j'ai pas entendu. Ah bah t'as fait... Tu commençais à ronfler, mon ami. Il est où mon téléphone? Dans ton cul. Je me permettrai de rester éveillé, chérie. Mais je sais pas où il est ton téléphone. Quelque part dans le lit en tout cas, c'est sûr. Ouais, t'es où? Mais toi, là. Oui, mais là je sais pas, moi, y a pas de téléphone ici. Oh, putain. Je vais peut-être laisser dans la salle de bain. Hein. Tu as une belle chevelure, mon ami. C'est totalement faux. Si. Bon, du coup, je termine le chapitre et je vais t'aider. Le lien qui lie Gandalf et les aigles qui est complètement mis de côté. Bah, c'est normal. En 1937, le professeur avait pas, l'univers n'avait pas encore été aussi développé. On a mu dans ton cul, si poétique. On a mu dans ton cul. Mon ami. T'as une fausse barbe, c'est du foin. C'est parce que t'es jaloux, ça. Ou jalouse. Donc je m'étais où, machin. Très bien, dit Gandalf. Emportez-nous là où vous voudrez et aussi loin que vous le pourrez. Nous vous sommes déjà fort reconnaissants. Mais en attendant, nous sommes affamés. Je suis presque mort de faim, dit Bilbo d'une petite voix fluette que personne n'entendit. Peut-être pourrons-nous remédier à cela, répondit le Seigneur des Aigles. Si vous étiez arrivé quelque temps plus tard, vous auriez sans doute aperçu un grand feu sur la corniche, et la silhouette des nains assemblés autour d'un bon fumet de viande. Les aigles avaient apporté des branchages en guise de combustible, ainsi que des lapins, des lièvres et un petit mouton. La musique est forte. Attends, depuis quand les aigles ils parlent? Eh bah oui, dans le Hobbit, les créatures parlent. Et les aigles, oui, ils parlent depuis... Ils sont toujours parlés. Ils sont doués de parole. Comme toutes les espèces, en fait, de la Terre du Milieu. Les wargs sont doués de parole aussi. Seulement, ils sont un peu compréhensibles, surtout qu'entre eux. Les araignées sont douées de parole. Et plutôt entre elles. Ce qui a été malin dans l'adaptation du Hobbit, c'était de faire en sorte que c'est en mettant l'anneau que tu comprennes les autres espèces. Alors qu'en fait, c'est pas du tout. Hello, je t'écris ce petit message pour te dire que j'adore ton travail, c'est énorme, j'adore. Bah merci à toi Gogdam, et content que cela te plaise. Monf, tu racontes quoi de bon? Je suis en train de faire la lecture du Hobbit. Voilà, et le jeu, en fait, parce que le jeudi sur Twitch, je fais lecture des livres du Seigneur des Anneaux et d'autres univers quand ça arrivera, et on débat autour. Voilà. Je me demande si le Carrock a changé de nomination dans la nouvelle traduction. Je ne sais pas, pour l'instant on n'y est pas encore, il semblerait. On verra bien. Les nains s'occupèrent de tout préparer. Bilbo était trop affaibli pour leur venir en aide. De toute manière, il ne savait guère comment s'y prendre pour dépouiller un lapin ou pour découper la viande, lui qui la recevait toujours du boucher, déjà paré et prêt à cuire. Gandalf, lui aussi s'était allongé après avoir contribué en allumant le feu. Oin et Glóin ayant perdu leur briquet à Amadou. Les nains n'ont jamais adopté les allumettes, même de nos jours. C'est qui a inventé ce livre? Tu ne connais pas le Seigneur des Anneaux? Ça ne te dit rien, Tolkien en français, ou Tolkien dans la langue d'origine? L'écrivain du Seigneur des Anneaux, du Hobbit, et lui que l'on appelle couramment le père de la fantaisie moderne. Je sais pas, je pose la question, parce que moi ça me surprend là qu'on me dise c'est qui a inventé ce livre. Pour moi, même quelqu'un qui a pas vu les films, c'est à peu près qui a pu faire ça. Si, bah bon, pourquoi alors dans ce cas-là, si je dis que je lis le Hobbit, je comprends pas. Bonsoir, capitaine G. J'en étais où? Ainsi finirent leurs aventures dans les montagnes de brume, dans les monts brumeux.
Bilbo eut bientôt l'estomac rétabli, le ventre plein et l'assurance de dormir avec contentement, même s'il eût préféré, et de loin, du pain et du beurre à des morceaux de viande rôtis sur des bouts de bois. Recroquevillé sur la pierre, il dormit plus profondément qu'il ne l'avait jamais fait chez lui, dans son lit de plumes au fond de son trou. Mais toute la nuit, il rêva de sa maison, et en visita toutes les pièces dans son sommeil, cherchant toujours un même objet sans pouvoir le trouver, ni même se rappeler à quoi il ressemblait. C'est quel livre? Bah, c'est le Hobbit. C'est le Hobbit. Et on arrive presque à la moitié du bouquin. Dis donc. Non, c'est un Français tombe dans les pommes. Quoi? C'est un Français tombe dans les pommes. C'est qui, quoi? Hello, peux-tu faire une vidéo sur la rapière, ses avantages par rapport à une épée classique? Merci. Alors j'ai pas de rapière, mais je pense que je pourrais en tout cas vous en parler à un moment donné. Faut pas respirer la compote, ça fait tousser. Le caca des oiseaux, c'est caca. Pour savoir le temps qu'il fait, il faut mettre son doigt dans le cul du coq. Référence. Bon, lecture du chapitre 6, terminé. Je regardais la longueur du chapitre 7. Ah, la nouvelle traduction a gardé le terme Karok. Donc tu as ta réponse du coup, Nolfin, ils disent bien Karok. Merci à toi, pas de soucis. Bah, de toute façon, j'essaierai de voir si je peux. Après, c'est vrai que c'est pas tout le temps que j'ai. Enfin, c'est pas tout le temps que je vois ça, quoi. Enfin, que j'ai pas forcément dans mon souvenir, quoi. J'ai hâte qu'on arrive au passage sur Dale. Et bah, dans la nouvelle traduction, ça ne s'appelle pas Dale, mais le Val. Ouais, je sais. Attendez, là. Donc là, c'est le chapitre avec Beorn, du coup. Une étrange demeure, c'est ça le chapitre? Une étrange demeure. Et putain, il est obèse. Ah oui, d'accord. Et maintenant, les chapitres suivants sont vraiment gros. Ouais, le chapitre est relativement balèze. Je pense que je ferai la lecture du chapitre 7 la semaine prochaine. Le Val, classe aussi. Bah, le Val, Dale, c'est un peu le même truc, quoi. Donc moi, je tombe dans les pommes en lisant ça. Attends, Van der Stick disait JC, un français, en parlant de Tolkien. Ah, c'est un auteur britannique du XXe siècle. Décédé en 1973. Ou 73, si vous préférez. Bon, bah du coup, ouais. Je pense que je vais arrêter la lecture là, parce que je vous admets que là, ça va être assez compliqué. Et je préfère rester un minimum bien réveillé. Donc, désolé YouTube, hein, vous aurez le chapitre 7 du coup la semaine prochaine. Et nous, pour le Twitch, bah du coup, nous, on va continuer le live. Donc du coup... non. Quoi? On a dit que les lives du jeudi, c'était des lives de lecture et débat autour de l'univers du Seigneur des Anneaux. Donc on va débattre. On va discuter tranquillement. Il est venu le temps des conquistadors au sabre laser. On va exploser les Aztèques. À l'attaque!